Shalom Abracha, que Dieu vous protège, vous donne la santé, secours de Torah, le Nishmat Rabbi Chaim ben Shlomo Avigzer de Montréal, que Dieu repose son âme en paix, Kené Ratzon, qui a quitté ce monde comme cette semaine. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire. On dit Utzdaka Tatzim Emavet. La tzedaka, elle protège de la mort. La tzedaka, c'est quelque chose que, il dit mon grand-père, Rabbi Chaim Vital, que lorsque l'homme, il fait des fautes, il perd tous ses mitzvot. Il y a une seule mitzvah qu'il ne perd pas, la mitzvah de la tzedaka qu'il a fait. La tzedaka, jamais il la perdra. La tzedaka, c'est un investissement pour toutes les générations jusqu'à Mashiach. Tu donnes maintenant la tzedaka, Rabbi Chaim Pito Alav Shalom. Il a quitté ce monde-là il y a 275 ans. À toute la tzedaka qu'il a fait, elle va nous protéger jusqu'à la venue de Mashiach. Je vous raconte, mes amis, une belle histoire. Il y avait une fois, il y avait un monsieur qui était riche. Et toujours il disait que toute sa richesse, elle vient à cause d'une pièce qu'il a reçue de Rabbi Chaim Pinto. Et depuis qu'il a reçu cette pièce, il est devenu riche. Alors à cette époque, j'avais 24 ans. J'étais pèleriner à Rabbi Daoud ben Baruch. Et voilà, on me dit, ce monsieur-là, c'est lui qui détient la pièce de Rabbi Chaim Pinto. Alors je suis parti chez lui, je lui ai dit, vous êtes tel et tel? Il me dit oui. Je lui ai dit, c'est vous qui avez la pièce de Rabbi Chaim Pinto qui vous a donné? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, vous savez, je suis le petit-fils de Rabbi Chaim Pinto. Ah, alors je vais te montrer la pièce. Vous êtes le fils à qui? Je suis le fils de Rabbi Moshe Pinto. Ah oui, je le connais. Voilà, il met sa main dans sa poche, un petit portefeuille, pam, il prend la clé. Il avait une trousse de clé, et dans la trousse de clé, il y avait là-bas la pièce. Il me la montre. Alors dans ma tête, je lui dis, si lui-même il dit que c'est grâce à Rabbi Chaim Pinto qu'il est riche, alors je peux lui demander un peu d'argent. À cette époque, j'étais en train d'écrire un livre, des histoires sur Rabbi Chaim Pinto. À cette époque, j'avais 24 ans, quelque chose comme ça. Et puis je lui dis, vous savez que je suis en train d'écrire un livre sur Rabbi Chaim Pinto, et si ça ne vous dérange pas de m'aider, puisque Baruch Hashem, vous-même vous dites que votre richesse, elle vient grâce à la pièce, alors il me regarde, il s'est énervé, il me dit, non, ton livre il doit coûter très très cher, et je ne peux pas te le payer, moi, non. Non, je ne vous ai pas dit de me payer, donnez-moi ce que vous voulez. Et il a dit, non, je ne peux pas te donner un peu, et je ne peux pas te donner beaucoup, et il s'est énervé, il a frappé le parterre 3 fois avec ses pieds. Je lui dis, c'est comme ça, la reconnaissance vis-à-vis de celui qui vous a enrichi. Encore une fois, il frappe par terre. Il me dit, ne crois pas que je vais t'aider. Non, je ne t'aide pas. Il m'a fait honte devant tout le monde. Bon. Le même jour, il a eu une hémiplégie. Devenu paralysé. Que Dieu préserve. Il n'en a pas profité de cette pièce. Il faut être reconnaissant quand même. Ne me donne rien, donne-moi machéo, quelque chose. Je n'ai pas insulté, que Dieu préserve. Et simplement, je lui ai dit, c'est ça la reconnaissance de celui qui t'a donné la pièce. Et c'est vrai, la reconnaissance. Que Dieu préserve. Tout son argent, il est parti. Il est resté vivant 4-5 ans. Ceux qui ont continué son affaire, ils l'ont mal géré. Et à la fin, il est parti sans rien. Combien, mes amis, il faut faire attention. Si Hachem nous donne l'argent, c'est pas pour qu'on le garde. Pour le donner. Pas tôt.
le maaser. Ah bah, pitié. Le bon Dieu a pitié de toi, alors toi, aie pitié pour les autres. Comme que toi, tu as, donne, on t'a pas dit de tout donner, donne quelque chose. C'est écrit dans la Torah. Il ne faut pas oublier les femmes veuves qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas perdu leur mari, les toumim, les orphelins qui n'ont pas de papa. N'oubliez pas les ébionnes, les pauvres. La Torah te le dit. Mes amis, il y a un grand tzaddik qui dit qu'il y a beaucoup de gens qui sont riches, ils n'ont pas de tzedaka. Et alors tu leur dis, pourquoi tu ne fais pas de tzedaka? Non, je garde pour mes enfants. Les enfants après, plus tard, pourquoi vous ne faites pas ça? Vous gardez tout pour les enfants et totalement, vous partez dans l'autre monde sans rien. C'est écrit, c'est le tzedaka que tu fais dans ce monde-là, c'est elle qui t'ouvre les portes pour l'autre monde. Et grâce à Dieu, avec l'aide d'Hachem, on voit des miracles aujourd'hui. On voit, mes amis, aujourd'hui, quelque chose s'est passé à Bnei Brak, aujourd'hui, un missile est tombé sur 1 mètre d'un immeuble à Bnei Brak. 1 mètre! Il serait tombé sur l'immeuble, un chimichmor. Il y aurait beaucoup, beaucoup de morts. Des miracles. Parce que là-bas, à Bnei Brak, ils font la tzedaka. Il y a beaucoup de hesed. Là où il y a le hesed, là où il y a les miracles, Hachem, il ouvre les portes. Et ce, mes amis, ce cours de Torah en même temps, il est à la mémoire de Esther Batili Yehudit Hayon, qui nous a quittés cette semaine à Montréal. Que Dieu repose son âme en paix. Amen.